Aujourd'hui, on va parler du scandale qui implique Anthony Bourbon, Mousse et Hakim Benotman. Retenez bien ce nom, c'est du mytho de compétition. On en a un par génération. C'est du caviar. C'est un Pokémon très rare. C'est le Ronaldo de la disquette. C'est Mayweather du bobard. Caviar. C'est qualité nageoire jaune. C'est du mythomane élevé au grain. C'est de la compétition. Benotman. Il n'y a que dans ta tête que t'es riche. Tout le monde le sait. L'affaire est devenue tellement importante que même le Parisien a dû faire un article. On n'est qu'au début. Dépôt de plainte, procédure, on est à l'aube d'un procès qui va faire beaucoup de bruit et qui va éclabousser d'autres personnes. Je parle avec un pote qui crée des boîtes en France, il y a un site de création de boîtes, il me dit 80% des boîtes c'est encore des restaurants, t'as encore pas mal de monde qui sont dans le business physique. Il y a des gens trop intelligents dans cette émission. Il est en train de nous insulter au cas où. Exactement, parce que notre public doit level up un peu. Il y a un moment, on peut pas rester tous abrutis toute notre vie. Vous allez pouvoir juger. Est-ce qu'il y a une énorme escroquerie actuellement dans le domaine de la formation? Et ça fait plusieurs vidéos que je vous le montre, plusieurs chaînes dans le domaine de la formation, dans le monde de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de gens qui prétendent des choses, qui montent des vidéos, qui créent une communauté, un réseau, et ça se révèle être... Je sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas ce qu'est le business de la formation. Dans la formation, il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui prétendent gagner de l'argent, pas beaucoup de gens qui gagnent de l'argent. Yomi Denzel, c'est un des rares qui gagne vraiment beaucoup d'argent dans la formation. C'est pas des gens dont le business de formation a créé l'audience, c'est des gens dont l'audience a créé le business de formation. Et en fait, pour que ce soit réussi, un business de formation, ça part de l'audience. Ça part de l'audience que tu monétises. C'est pas ta monétisation qui va créer l'audience. Business marketing. Le nombre de followers, c'est peut-être pas le meilleur indicateur de la compétence et de la qualité que vous êtes en train de regarder. Qui est Othman Hakim, en tout cas du point de vue d'Anthony Bourbon? Hakim Benotman. Hakim Benotman, la personne qui a révélé mon adresse sur les réseaux, qui a mis en danger ma famille. Sa technique, c'est de décrédibiliser une personne, de s'attaquer à sa vie privée. Il y a une femme qui avait le Nabab Kebab à Montpellier, puisqu'il lui doit 180 000 euros. Elle lui a envoyé de nombreuses fois des jeunes. Il menaçait de s'en prendre à sa maman. Arrête, on a compris. Tu vas trop loin. Arrête, tu vas répéter après moi. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Et il faut que tu l'acceptes, petit à petit. Il y a des victimes derrière tout. Il y a un collectif, le collectif Avis, aide aux victimes des influenceurs. Donc ils ont fait tous les influx voleurs. Si vous aussi vous avez été victime, je vous laisse les contacter. Je vais tout vous mettre en description. Le nombre de messages que j'ai reçus de personnes à qui doit de l'argent, c'est délirant. Des anciens avocats, des comptables, des employés, même des CEO, des partenaires, évidemment les membres du club. Mais même son mariage, Hakim. Même les prestataires de ton mariage, il y en a que t'as pas payé. Ça me rappelle cet influenceur qui avait posté sur Twitter à mon encontre en indiquant que j'étais un pervers narcissique tout simplement parce que j'étais en train de tester son contenu et que je montrais que ça ne marchait pas et que c'est un des influenceurs les plus connus aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc on se demande pourquoi ces influenceurs, au lieu de répondre simplement à la question, quand on leur pose une question, voilà, ça marche pas, donne-moi les pièces, donne-moi les éléments, la chose qu'ils font, c'est des attaques personnelles. Est-ce qu'il n'est pas plus simple tout simplement que il amène les éléments. Alors on attaque les individus, on essaye de les dénigrer, et on fait péter les chaînes parce qu'ils ont tout un système. Vous les reconnaîtrez, vous savez qui ils sont. À un moment donné, la seule personne qui peut faire changer le fonctionnement des algorithmes, c'est vous. Partagez, relayez, parlez de tout ça. Prends tes cachets, prends tes médicaments. Quand tu les prends pas, tu dérailles, on te l'a dit déjà. Calme-toi, Kim. Respire, ça va aller. Il y en a qui vont se demander pourquoi je fais ça. Je n'ai rien à gagner à me mettre dans ces embrouilles avec des entrepreneurs bas de gamme. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. L'histoire, elle va loin. Dernièrement, on a vu apparaître sur Twitter un post où Hakim Benotman indiquait avoir acquis des parts de la start-up de LLM Mistral AI. Le contrôle fact-checking fait auprès de Mistral indique que c'est du pur mytho. C'est assez troublant ce type de fait. Et ensuite, on a eu une deuxième demande, celle de devoir pouvoir rentrer dans le fonds d'investissement à hauteur d'1 demi-million pour SpaceX de la boîte d'Elon Musk. Alors, est-ce que Elon Musk a vraiment besoin d'1 demi-million? Est-ce que ce fonds d'investissement a réellement existé? C'est assez troublant, c'est une accumulation d'éléments qui fait qu'aujourd'hui, on est en manque de crédibilité. C'est exactement ce que je vous explique dans la majorité aujourd'hui des contenus dans l'investissement et des influenceurs qui sont mis en avant par les réseaux sociaux. On se rend compte qu'on a une énorme structure de communication, qu'ils ont un système de nettoyage des avis, qu'ils ont un système pour faire sauter les comptes. J'en sais quelque chose, hein. J'ai fait plusieurs vidéos pour vous dénoncer des mecs qui vous prétendent qu'on peut utiliser Perplexity pour faire de la prédiction financière.
Vous avez des mecs qui vous disent qu'avec un prompt, ils sont capables de trouver des clients pour des entreprises sur LinkedIn avec simplement ChatGPT, trouve-moi des clients pour ma société. Ils ont 250 000 followers et vous regardez passivement ce contenu. Je fais du fact-checking. Les mecs, ils attaquent, bombardent la chaîne. Ils ont déjà fait péter du contenu. Vous avez le mec qui avait fait des prompts complètement bidons de la chaîne des fins de pseudo-intelligence, là. Un pseudo-prompt engineering sous couvert d'être un mec qui fait du machine learning, qui était complètement inutilisable, qu'il a fait sauter le bon contenu. Donc ce sont des mecs qui sont avant tout basés sur de l'influence. Ils sont dans les médias, ils font beaucoup de vidéos. Concrètement, ce qu'on teste, ça ne marche pas. Et par contre, ils sont relayés par une foule dirigée par les fonctionnements des plateformes. C'est en fait le buzz. Le buzz, c'est pas axé au 0,1% ou même pas de la population qui a des capacités de compétences, de connaissances intellectuelles. Non, c'est majoritairement le tiers-monde intellectuel qui est sur les réseaux sociaux. Que ça plaise ou que ça plaise pas, proposer une alternative à ce qu'on a aujourd'hui sur les réseaux. Les amis, c'est une dinguerie, j'ai atteint mon apogée, j'ai jamais été aussi riche. Carrément, je crois que je vais m'en acheter une deuxième. Je viens littéralement de réaliser 1,5 million d'euros en un mois, toute seule. Est-ce que vous réalisez ce qui est fou dans tout ça? Bon, ça y est, maintenant on rend la voiture. Avec Rolauto Dubaï, venez louer vos voitures de rêve et faites croire à vos abonnés que votre business marche. C'est un pote à moi qui a revendu sa boîte 60 millions. Il a rencontré une femme sur les réseaux. Et en fait, il lui a fait croire pendant un an, il l'a emmené ici à Paris, à Barbès, dans un petit studio, il lui a fait croire qu'il n'avait pas d'argent. Donc maintenant, c'est même plus des mensonges. Maintenant, on est sur des scénarios de films. Le gars, 60 millions, 60 lourds. Qu'est-ce qu'il a fait pour trouver l'amour? Il a décidé d'aller vivre au milieu des toxicos et des vendeurs de clopes sans papier. Et pendant un an, il est resté vivre à Barbès dans un petit studio. Le mec pèse 60 millions d'euros. Là, tu sais, la femme, elle avait pas un poste de fou, tu vois, elle faisait le ménage. Et la femme de ménage, il a inventé un job femme de ménage, elle faisait un truc. Et elle l'aidait, elle allait lui acheter des petits plats et tout. Et il a vu que elle, pendant un an, elle l'a aidé. Elle a sacrifié son argent pour vivre à Barbès, par amour. Et au bout d'un an, il lui a dit, écoute, je suis multimillionnaire. Il lui a mis à son nom un hôtel particulier à Paris qu'il avait, qui valait 15 millions d'euros. Il lui a mis un hôtel qu'il avait à son nom, à 15 millions d'euros, et lui a dit, tiens, je vais te le mettre à ton nom. Il a voulu la tester un peu. C'est des scénarios, là. On n'est même plus dans le mensonge, là. Tu nous racontes un film qu'on a déjà vu. Mythoman m'a demandé de falsifier des bilans pour les présenter aux banques et aux fonds. Ce n'est pas des vrais bilans qu'ils demandent, mais des faux bilans. Mon compte TikTok principal a été banni. Signalement massif. La première technique de Ben Mythoman est très simple. C'est la falsification des bilans comptables. On ne va pas investir sur 4 feuilles PowerPoint du pitch deck. La promotion immobilière, d'accord, et il n'y a pas de compromis aujourd'hui. Aujourd'hui, des placés au Maroc, au Damizmiz, au Tahed, soit on ramène les 2 millions d'euros le matin, soit à midi, c'est vendu. Ils n'ont pas le temps. Il y a trop de demandes. Je préfère vous le dire en toute transparence. Moi, à titre perso, j'achète en permanence, je sais comment ça se passe, d'accord. Il n'y a pas de compromis. C'est fini. Ils n'ont pas le temps. Il y a des acheteurs. Ça se vend comme des baguettes aujourd'hui. Tu sais, je vais donner un exemple, Skander. La fois dernière, j'étais au tribunal au Maroc pour acheter un terrain très, très bien placé. Je parle de 200 millions d'accord, 20 millions d'euros. Il y a un monsieur qui est venu en mobilette, il l'a acheté 36 millions d'euros. Les gens vont vite. Ils ont beaucoup d'argent. Il a proposé SpaceX, et alors là, c'est juste hilarant. Donc, ils sont sur une levée de fonds de 500 000 euros, comme si SpaceX avait besoin de 500 000 euros. Et on est sur un x5, x8 sur 24-36 mois. Voilà, rien que ça. On a demandé des comptes du club, t'as dit je vais vous les donner, tu les as pas donnés. On t'a demandé, Hakim, attends, laisse-moi terminer, Hakim. On a demandé, tu me dis quel document? Je te dis, on a demandé la comptabilité, tu ne l'as jamais donné, t'as dit que tu allais la donner, tu ne l'as pas donnée. Ben Othman a saisi la justice contre Mousse, selon ses déclarations, et a fait un certain nombre de posts sur les réseaux sociaux. L'AMF nous a dit que tu étais mis en examen pour fraude. Tu veux vendre les restes des parts de Blast et te sauver comme avec Feed. Anthony, j'étais avec tes amis d'enfance au téléphone, ils te connaissent depuis que vous avez 14 ans. J'ai toute ta vie, toute ton histoire, celle et ceux qui sont avec toi. Tes salariés nous ont envoyé des vocaux très sympas. 3 heures de vidéo arrivent, Anthony. Toute ta vie, toute la vérité va être divulguée. Les gens vont enfin comprendre ce que c'est que du storytelling.
storytelling. Du bluff, du storytelling. C'est ça, du storytelling. Je pense qu'il y a des familles qui vont être brisées, qu'ils ont investi 1500, 2000, 3000, 5000 euros, parfois plus. Ça peut foutre en l'air des vies. Il y a une différence entre la communication et le marketing sur les réseaux sociaux et réellement les gens qui bossent. Mais il n'y a pas de solution miracle. Encore une fois, je vous le dis, les gains rapides sans rien faire, ça, c'est la meilleure façon de vous la faire mettre à l'envers. On m'a envoyé certaines de ces vidéos, d'accord? La première des choses, Youssef, moi j'ai porté plainte. En fait, la personne qui a mis ces vidéos a diffamé et a diffamé le club. Quand on me diffame, moi, à titre perso, je m'en fiche, hein, on a le droit. Et quand on me diffame, en France, tu vas lancer une procédure, tu vas gagner 20 000 euros. Okay. Par contre, ils ont diffamé le club. Ça, c'est une erreur grave parce que le club, il est basé à Londres. Okay. Donc, à partir de là, on a lancé une assignation contre cette personne et on réclame 2 millions de dollars. Okay. Il ne sait même pas c'est quoi une holding. Tu comprends? Donc maintenant, je n'ai pas le temps, moi, d'aller me justifier auprès d'abrutis, clairement, d'Internet à faire. Les seules personnes envers qui je dois, moi, me justifier, c'est envers la justice. Et aujourd'hui, avec la justice... Moi, une fois, je me baladais dans un resto en Colombie, à Medellín, à ma table, à côté, je me trouve avec le frère de Pablo Escobar. On commence à discuter. Salam alaikum. T'es pas le frère de Pablo Escobar? Salam alaikum. Moi aussi, moi. Enchanté, moi, c'est Hakim. En tout cas, bien le business plan. Une autre fois, je suis à Acapulco, au Mexique. Il y avait les deux boss du plus gros cartel de narcotrafic qui a la table à côté. Me dites pas que c'est bien vous. Les deux plus gros boss de narcotrafic de toute la côte pacifique. Moi aussi, moi. Salam alaikum, moi, c'est Hakim. Dans Narcotrafic Magazine, j'ai vu vos têtes, c'est pour ça que je vous ai reconnu. La semaine dernière, j'étais avec le frère de Pablo Escobar. On parlait d'optimisation, IA, tout ça. Il m'a pris quelques formations en ligne, pour ses enfants, sa femme, sa grand-mère. Côté, plus tu voyages, plus tu es dans des trucs de fou, plus il va t'arriver des trucs de fou. Une fois, je suis dans un jet privé, le commandant de bord, c'était un vieux, il a fait un arrêt cardiaque et le copilote, c'était un jeune, il avait même pas capté. Il dit, tu vois pas qu'il dort depuis une demi-heure, il touche. J'ai dit, mais il a un arrêt cardiaque. Le mec, bah ouais. Le coup, pour cette histoire, il vous dit la vérité, j'étais présent, j'étais témoin. Et ce qu'il vous raconte pas en plus, il est plutôt modeste, c'est que c'est lui qui a pris ensuite les commandes de l'avion et qui a fait atterrir. Quand on lui a posé la question, mais comment t'as fait, Hakim? Il a dit, mais écoute, en fait, c'est un pilote d'avion qui est venu manger une fois dans mon restaurant et puis il a fait tomber son guide de formation. Alors du coup, moi, je l'ai ramassé, puis je l'ai feuilleté, je me suis intéressé, et puis c'est resté comme ça dans ma tête, j'ai appris à piloter, quoi. Mais ces trucs-là, les gens qui font métro, boulot, dodo, qui vivent pas ça, bah ils se disent, les mecs, ils racontent du bluff. Tu racontes ça, c'est impossible. Mais tu racontes du bluff. Mais en vrai, ça se trouve, c'est vrai pour plein de monde. Exactement, en vrai, ça se trouve, c'est vrai. Il y a une quarantaine d'années. Ce qu'il me dit, il touche 20 000 euros par mois. Il a des business. Il me dit, Hakim, je travaille comme un dingue pour 20 000. Il me dit, mon fils et ma fille, ils ont 13 ans, ils gagnent ce que je gagne avec Internet. Je sais même pas ce qu'ils font. Ils vendent des trucs, ils achètent des trucs en Chine. Je comprends rien. Il me dit, ils prennent 20 000, ils ont 13 ans. C'est eux qui me passent de la thune. Même son pote, il rigole, mais il rigole pas, genre l'histoire est intéressante. Tu mens trop. Là, tu vas trop loin, Hakim. T'as des enfants qui ont 13-14 ans, ils arrivent à acheter sur Internet. Ils ont quoi? Ils ont pas de compte bancaire, ils ont pas de carte bancaire. Zarma, il sait pas. Le daron, lui, il sait pas. Donc eux, ils ont ouvert un compte conto sans l'accord des parents, sans... Tu mens trop, Hakim. Hakim, tu vas trop loin. Même ton pote, il est mort de rire tellement il est en train de se dire, on va se faire cramer. Vraiment, on va se faire cramer à un moment donné, c'est trop.